Bonjour François Patria. Bonjour. Alors si on regarde quelques chiffres de ce rapport sur les frères musulmans, eh bien ce mouvement islamiste noyote 7% des mosquées dans toute la France, mais seulement 127 associations sportives, il y en a 180 000 dans notre pays et 21 écoles confessionnelles. Est-ce que ce tableau est aussi effrayant que le disent vos alliés de droite, vos alliés des Républicains? Je crois que ce rapport est accablant, dans la mesure où il montre que cet entrisme, qui est une dissimulation, parce que c'est comme ça que ça se dit, montre que le projet porté par les frères musulmans est un projet profondément contraire aux valeurs de la République. Il est contraire aux valeurs de liberté, il est contraire aux valeurs sportives, il est contraire aux valeurs de l'école. Mais leur influence est assez limitée. Si on regarde les chiffres, leur influence est assez limitée. Justement, alors c'était si on ne le dénonçait pas aujourd'hui, et si on n'agissait pas aujourd'hui, que dans quelques années, on dirait, mais qu'avez-vous fait? Vous le saviez, le rapport l'avait dit. Donc, je pense qu'il existe malgré tout, on le voit bien, et on le voit bien avec le problème du voile qu'on pourrait évoquer aussi. On voit bien que toutes les valeurs qu'il porte aujourd'hui, ceux qui placent la religion au-dessus des lois, c'est totalement contraire à l'esprit républicain et formidablement dangereux pour le sectarisme qui développe en France. Il faut donc une nouvelle loi séparatisme, comme le propose Gabriel Attal, le patron de Renaissance? Je ne suis pas hostile à cette proposition. Aujourd'hui, compte tenu des découvertes que nous avons pu faire, de la réalité que nous connaissons dans ce pays, il n'est pas impossible, ou il n'est pas, je crois, négligeable de pouvoir envisager effectivement peut-être une deuxième loi sur le séparat. En tout cas, je crois que les mesures qu'a annoncées Bruno Retailleau aujourd'hui dans ce domaine, mesures de surveillance, mesures financières, mesures de rétorsion à côté, sont des mesures qui me paraissent nécessaires et justes. Qui vont dans le bon sens. Alors, en tout cas, Gabriel Attal, lui, ce jour, le même jour que la publication du rapport, propose l'interdiction du port du voile pour les jeunes mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que ce ne serait pas, François Patria, une atteinte quand même très forte à la liberté de religion dans l'espace public? Je vous repose la question. Est-ce que pour une fillette de 5 ans ou 6 ans, le port du voile, c'est la liberté? Vous me dites, est-ce que c'est la liberté? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le rôle de l'État n'est pas de protéger les Français et non pas de plus de laisser aujourd'hui des gens sous influence, sous la contrainte? On parle toujours des femmes, des jeunes filles qui veulent porter le voile. Est-ce qu'on parle souvent de celles qui ne veulent pas le porter? On voit très bien aujourd'hui qu'une enfant, la protection des enfants passe par effectivement ce genre aujourd'hui d'obligations qu'ont leurs femmes dans leur famille. Je ne suis pas convaincu qu'une fillette de 5 ans, de 8 ans, de 7 ans souhaite d'elle-même porter le voile spontanément. Je crois que ce n'est pas une liberté, donc ce ne serait pas une atteinte aux libertés. Donc c'est une mesure sérieuse qu'il faut défendre au Parlement. Je crois que c'est une mesure qu'il faut envisager, étudier et dans laquelle je ne m'opposerai pas à titre personnel. Dernière question politique. François Patria, après l'élection à la présidence des Républicains du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il y a eu hier cette phrase de Sophie Primas en disant que voilà, on avance vers 2027 et vers la fin du macronisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire d'abord un sourire, parce que je pense que dans l'euphorie d'une victoire qu'on pense définitive et porteuse d'avenir, on peut se laisser aller. Ensuite, je m'interroge quand même d'une ministre qui est au gouvernement, qui appartient à une coalition dans laquelle il y a des macronistes. Et s'il est là, c'est parce que justement, il y a un gouvernement porté par des macronistes, notamment que ce soit à la fois le Premier ministre et d'autres ministres, qui l'ont intégré. Ce genre de déclaration à l'intérieur du gouvernement, c'est pas très bien perçu. Je pense qu'elle l'a regretté elle-même. Elle a compris qu'elle avait fait une gaffe. Je pense qu'elle l'aura d'elle-même compris et que ce sera sa propre sanction. Est-ce que Bruno Retailleau, s'il poursuit sa dynamique dans les sondages, pourrait représenter le socle commun en 2027? Écoutez, moi, aujourd'hui, vous savez, je soutiens sans état d'âme Emmanuel Macron. Nous sommes à 2 ans de l'élection présidentielle. On a encore du travail à faire d'ici là. On a des échéances budgétaires à passer. Se précipiter dans la présidentielle aujourd'hui, toutes les ambitions sont légitimes, mais toutes les déclarations prématurées sont inutiles. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup. Merci à vous.